journal. Le journal de 13h30 à la une de l'actualité à quelques jours de la rentrée scolaire. Les étals de fournitures envahissent les trottoirs et les marchés informels. Les autorités et les associations appellent à la vigilance. Lancement aujourd'hui de la campagne de vente des abonnements scolaires et universitaires. Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux met en relief les réalités complexes des migrants subsahariens en Tunisie dans une enquête publiée récemment. Les détails dans ce journal. L'intelligence artificielle au service de l'agriculture. La Tunisie anticipe ses récoltes céréalières avec 98% de précision. Dans le monde, frappe de l'armée sioniste sur un hôpital du sud de la bande de Raza fait au total 15 martyrs, dont 4 journalistes parmi les victimes. Météo, température en hausse cet après-midi. Bonjour, à quelques jours de la rentrée scolaire, les étals de fournitures envahissent les trottoirs et les marchés informels. Si les prix cassés attirent de nombreux parents, certains de ces produits bon marché sont non conformes aux normes. Ils pourraient mettre en danger la santé des enfants. Produits toxiques, étiquetage absent ou trempeurs, objets parfumés et attirants. Les autorités et les associations appellent à la vigilance. Mondre Jarfour, expert international en sécurité sanitaire et environnementale, nous en dit plus. Les parents doivent acheter la fourniture scolaire d'un lieu sûr et habituel et autorisé par l'État. Et les vendeurs n'ont pas le droit de vendre n'importe quoi sur des voies parallèles qui ne sont pas contrôlées par l'État. Donc, il faut toujours privilégier les circuits de vente officiels et contrôlés par l'État. Il faut éviter les vendeurs à la sauvette. Donc, parce que c'est des produits toxiques, dangereux pour les enfants et ils ne devraient pas être vendus sans autorisation. Il faut acheter ces produits-là dans les librairies qui sont bien connus et en plus dans les grandes surfaces. Ils ont la qualité de vendre des produits avec une conformité. La chose qui était simple, c'est de vérifier l'étiquetage. Il faut voir la mention norme. Et elle peut être la norme NF, CE ou norme tunisienne Inopri. C'est-à-dire le produit a été testé par l'État tunisien. Autre chose qui est très importante, c'est le nom du fabricant sur l'emballage. On n'achète jamais un produit sans avoir le nom du fabricant et l'adresse exacte, le téléphone, le code à barre du produit. Toujours dans le cadre de la rentrée scolaire, lancement aujourd'hui de la campagne de vente des abonnements scolaires universitaires pour l'année 2025-2026. Ces abonnements sont valables sur l'ensemble des réseaux de transport de la Transtube, bus, métro léger et lignes ferroviaires TGM. Ils seront disponibles dans 151 bureaux de poste répartis à travers le pays. En parallèle, la Transtube a mis en place 5 agences commerciales pour assurer la vente directe et l'accompagnement des usagers. Les élèves et étudiants pourront également acheter leur abonnement en ligne dès le 25 août via le site du groupe La Poste tunisienne eshtirak.poste.tn. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé l'ouverture d'un appel à candidature pour 30 bourses universitaires destinées aux étudiants tunisiens qui envisagent réaliser leur projet de fin d'études au titre de l'année 2025-2026. Le ministère précise que la date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 17 septembre. La Tunisie a récemment participé au Caire à l'exercice régional de simulation. Cet exercice qui a également réuni l'Égypte, le Soudan et la Libye visait à renforcer la coopération transfrontalière en matière de mouvement de population et d'accès aux soins de santé, comme l'a indiqué l'Organisation mondiale de la santé dans un communiqué publié aujourd'hui. Le ministère de la Santé a annoncé le lancement officiel du service de permanence à distance pour l'imagerie médicale assurée par l'hôpital numérique. Ce dispositif a déjà permis de réaliser des examens de scanner pour des patients à Medine, Bengarden, Tabarka, Sarzis, Tozeur et Manzel Bourguiba grâce à l'interconnexion avec plusieurs hôpitaux régionaux afin d'assurer une prestation continue et sans interruption.
Le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux met en lumière les réalités complexes des migrants subsahariens en Tunisie dans une enquête publiée récemment, réalisée entre mars et juin 2024 dans le Grand Tunis. Zarzis El Amraj Benyen, l'étude révèle une population jeune, instruite et diversifiée, mais largement exposée à la précarité. 63% des personnes interrogées vivent sans statut légal. Zouhair Benjanet, professeur universitaire en sociologie, a dirigé la réalisation de ce travail. Il intervient au micro de Zainab Fers. Ces migrants viennent essentiellement de plus d'une vingtaine de pays africains. Cette population est une population très diversifiée, soit sur le plan nationalité, soit aussi sur le plan sexe, avec 27% de femmes. Sur le plan âge, qui varie entre 18 ans et 50 ans, sachant qu'il y a une présence remarquable des mineurs. Cette population est assez diversifiée au niveau du niveau d'instruction, avec uniquement 10% qui ne savent pas lire et écrire et 28,5% qui ont le niveau d'instruction supérieure. Ce qui montre que la population migrante en Tunisie est une population qui change petit à petit depuis quelques années, et surtout maintenant avec la présence d'anciens étudiants, d'anciens élèves du lycée, d'anciens fonctionnaires ressortissants de plusieurs pays qui souffrent de difficultés économiques ou aussi de conflits armés. 5% se présentent en Tunisie avec leurs conjoints et enfants. 11% sont mariés ou en couple et 4,7% de cette population sont des conjoints hommes ou femmes avec des enfants. Ce qui montre qu'on peut parler d'une migration familiale. 25% des migrants en Tunisie qui sont des demandeurs d'asile et 63% qui sont des migrants irréguliers et 7% qui sont des migrants réguliers et un peu moins de 5% qui sont des réfugiés. Les 3/4 des migrants subsahariens enquêtés ont subi des violences avant d'arriver en Tunisie et 67% déclarent y avoir été agressés physiquement, alors que près d'un migrant sur 2 a été expulsé de son logement en Tunisie et 1 sur 5 déclare avoir été victime de violences sexuelles. Zouhair Benjanet, maître de conférence en sociologie à l'université de Sfax. Les 3/4 de ces migrants ont eu des violences sur leur parcours migratoire, c'est-à-dire avant d'atteindre le territoire tunisien. Donc généralement, on parle de violences physiques, de violences sexuelles, de viols, de tout type de, si vous voulez, de violences qui ont été exercées sur les migrants, sur leur parcours migratoire, surtout avant d'arriver sur le territoire tunisien. Sur le territoire tunisien, nous avons trouvé que 20% de ces migrants déclarent être victimes de violences sexuelles, 45% déclarent avoir été victimes de déplacements forcés, que ce soit pour quitter certains espaces ou pour s'orienter vers certains espaces. Au niveau des agressions physiques, 57% déclarent être victimes d'agressions physiques. Au niveau de l'exploitation économique, 57% déclarent n'avoir jamais subi d'exploitation économique, mais 24,3% des migrants disent avoir été exploités économiquement plusieurs fois. 47% déclarent avoir subi des expulsions du logement, notamment dans les grandes villes, et 23,5% des migrants déclarent avoir été expulsés plusieurs fois de leur logement. Le nombre des accidents de la route s'est accru depuis le début de l'année jusqu'au 21 courant, soit une hausse de 8,79% par rapport à la même période de l'année dernière. Selon l'Observatoire national de la sécurité routière, les principales causes des accidents de la route sont souvent liées au comportement des conducteurs, comme la distraction et l'inattention, soit 40,62% au total. Un modèle d'intelligence artificielle appliqué aux données de télédétection permet désormais d'anticiper les récoltes céréalières en Tunisie. Les premiers tests menés dans 6 gouvernorats clés affichent une précision de plus de 98%. Un outil stratégique pour mieux gérer les collectes et limiter la dépendance aux importations. Manel Lerlil, docteur en sciences agronomiques et initiatrice du projet soutenu par les ministères de l'Agriculture et de la Recherche scientifique, revient sur cette initiative prometteuse. Elle intervient au micro de Zainab Fers.
On a essayé d'utiliser l'intelligence artificielle avec les données de télédétection pour développer un modèle précoce de classification précoce des emplavures céréalières. Si on aura des informations précoces, cela nous aide pour prendre des décisions plus rapides. Ici, j'ai présenté les résultats pour les 6 gouvernorats les plus producteurs de céréales, comme Bizerte, Béja, Seliana, Jandouba, El Kef et Kerwan. Les résultats sont très promoteurs puisqu'on aurait des précisions supérieures à 90%. Et cela nous aide vraiment à prendre les décisions appropriées, surtout pour soit les collectes des céréales, soit pour la préparation pour importer les céréales, puisque la Tunisie se base principalement sur l'importation de plus que 50%. Et ici, on aura des productions céréalières. Donc, on essaie de limiter un peu la quantité importée. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a rencontré dans la soirée au siège du consulat général à Jeddah un groupe de membres de la communauté tunisienne et de hauts cadres tunisiens résidant à Jeddah à l'occasion de sa visite en Arabie Saoudite pour participer aux travaux de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Organisation de la coopération islamique qui se tiendra à Jeddah à partir d'aujourd'hui. Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, cette rencontre a constitué une occasion pour un dialogue interactif entre le ministre et les membres de la communauté qui ont exposé leurs préoccupations et présenté un certain nombre d'idées et de propositions visant à améliorer les services consulaires qui leur sont fournis. Et dans l'actualité internationale, la défense civile de la bande de Gaza a annoncé aujourd'hui que 15 personnes, dont 4 journalistes, avaient été tuées dans des frappes de l'armée sioniste sur un hôpital du sud du territoire palestinien. La chaîne de télévision qatari Al Jazeera a affirmé qu'un de ces journalistes figurait parmi ces victimes. Le Conseil de sécurité doit voter aujourd'hui une éventuelle prorogation du mandat de la force de maintien de la paix de l'ONU dans le sud du Liban, une prolongation d'1 an voulue par la France et Beyrouth. L'Iran reprendra demain à Genève les pourparlers sur son programme nucléaire avec la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, 3 pays membres d'un accord conclu en 2015 avec Téhéran pour encadrer ses activités nucléaires et qui menace de rétablir des sanctions, a annoncé la télévision d'État. Le lieu de ces nouvelles négociations n'avait jusqu'alors pas été précisé. Au Portugal, près de 1000 pompiers restés mobilisés aujourd'hui dans le centre du pays pour éviter tout nouvel embrasement d'un feu de forêt circonscrit la veille et qui, selon les premières estimations, a brûlé une surface record de plus de 64 000 hectares. Retour en Tunisie, le Festival international de Sidi Benoun à Sidi Bouzid a ouvert sa 32e édition dans une ambiance vibrante et populaire. Entre spectacles traditionnels et concerts modernes, le programme mêle culture, patrimoine et fête. Un rendez-vous maghrébin devenu incontournable au cœur du sud tunisien jusqu'au 28 août. Les détails avec notre correspondant L'Akhdar Suite. À Sidi Ali Benoun, le coup d'envoi de la 32e édition du Festival international a été donné hier dans une ambiance bon enfant, festive et conviviale, haute en couleurs et richement achalandée en activités artistiques et culturelles par des participants tunisiens, algériens et libyens. L'ouverture s'est déroulée dans une ambiance solennelle au rythme de l'hymne national et en présence du gouverneur et des responsables régionaux de Sidi Bouzid. Une centaine de cavaliers maghrébins élégamment fagotés dans des costumes traditionnels de Fantasia et chevauchant des montures superbement harnachées se sont longuement relayés le long de la piste dans des figures de parade acrobatique sensationnelles. Un spectacle liturgique passionnant a ensuite été donné par Hadr Sidi Bouali venu de Nafta. La fête se poursuit jusqu'à tard dans la soirée. Hommes venus des différentes localités de la région n'ont pas été déçus. Ils ont été émerveillés par l'organisation et l'animation, d'autant qu'ils viennent de bleds retirés, dépourvus de tout moyen de loisirs et de récréation. Le programme des prochains jours s'annonce richement étoffé et diversement concocté pour assurer un franc succès à cette 32e édition.
La météo à la fin de cette édition, temps passagèrement nuageux sur la plupart des régions du pays avec des cellules orageuses locales l'après-midi sur les régions ouest, du centre et du sud accompagnées de pluie. Les températures sont en légère hausse. Les maximales sont situées entre 30 et 36 degrés sur les régions côtières et les hauteurs et entre 37 et 43 degrés sur le reste des régions. Avant de vous quitter, je vous rappelle les principales informations de ce journal. À quelques jours de la rentrée scolaire, les étals de fournitures envahissent les trottoirs et les marchés informels. Les autorités et les associations appellent à la vigilance. Lancement aujourd'hui de la campagne de vente des abonnements scolaires et universitaires. Dans le monde, frappe de l'armée sioniste sur un hôpital du sud de la bande de Gaza. Cette frappe fait au total 15 martyrs, dont 4 journalistes parmi les victimes. Météo, température en hausse cet après-midi. Ainsi s'achève notre édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Houaïda Bizid et Soufiane Benjima pour leur précieuse collaboration. La rédaction vous donne rendez-vous à 15h pour un flash d'actualité. Restez à l'écoute de RTCI.